voilà, je vais te faire le tuto. Mais bon, je sais pas ce que va donner ma voix sur l'enregistrement, c'est la première fois que je le fais. Donc espérons que tu entendes clairement. On va dire comme ça. If you ain't been up to see Grey Garden, you should go. The whole place is run by Ouais, robots. t'inquiète-toi. Bon, alors, petit tuto sur MCM, mode configuration menu. Alors, le plugin, celui-ci là, c'est uniquement pour les quêtes Minutemen. Maximum de quêtes qui peuvent être données à la fois. Le temps entre chaque quête. Les quêtes aléatoires. Changement de localisation de quête et chance de quête aléatoire. Bloquer les quêtes aléatoires, genre quand tu rentres dans une colonie que de suite tu as une quête. Avant de reprendre le château, si jamais il y a des soucis, ben, tu peux le foutre à fond pour donner un max de colonies avant le château. Bloquer les attaques sur les colonies. Je crois que celui-là il marche pas dans cette version-ci, alors que dans la version précédente, bizarrement, ça marchait. Celui-ci permet, ben, quand tu es à quelque part, par exemple à une colonie et aller 50 mètres plus loin, une fois que tu as vaincu l'institut, ben, tu as un groupe de Minutemen en difficulté, ben, il te faut aller les aider. Normalement, cette option est censée le désactiver, mais ça marche pas. La patrouille des Minutemen, une fois l'institut détruit, ben, tu peux régler la chance de les rencontrer. Moi, j'ai mis au max. Minutemen pour la vie. Ça, c'est si un bug de Grey Garden où tu as les robots là, ben, il peut apparemment avoir un bug qui fait que le jeu le donne plusieurs fois. Je n'ai jamais l'utilisé. Niveau minimum pour une quête. Et là, après, c'est pour forcer les quêtes avant et après le château. Soit ce qui est donné avant par Preston, soit ce qui est donné après par la radio. Alors, menu principal, game configuration menu. Alors, service vendeur. Il suffit de l'augmenter, enfin moi je laisse sur défaut cette partie-là, de l'augmenter pour changer le prix du défaut, ça veut dire que tu payes tes choses plus cher. Ici, affecte les prix dont ils te vendent, maximum prix d'achat et maximum du prix d'un article que tu peux leur vendre. Le prix pour être guéri d'une petite blessure, d'une large blessure, se faire guérir de radiation, l'addiction, refaire la face en fait, changer son look quoi, sans passer par la console de commande qui est SLM, suivie de l'idée soit du joueur ou entre autres des NPC. C'est pour ça que par moment tu vois une Piper Black, parce que j'ai utilisé SLM. Ça marche sur soi, l'option chirurgie faciale, ça marche que pour sur soi, pas pour les compagnons. Le prix de la maison, ben, la seule affectée, ben, c'est celle-là à Diamond City. Le prix de la coupe de cheveux, une chambre d'hôtel. Ensuite ici, caractère, donc le joueur. Si ça revient à ce que je disais, si tu règles sur 200 les points action point avant de passer à un niveau supérieur, donc level 1 à level 2 par exemple, tu le mets au max et ça t'apporte encore plus. Ensuite, multiplicateur de points pour la quantité d'agilité. Là, d'où est utile de te donner 300 points de chaque spécial. Ça amplifie les choses drôlement. La régénération de points d'action.
action points. Le multiplicateur de régénération des points d'action durant le combat. Le DD de régénération, donc à 0, ça enlève le DD. Quand on a besoin de... quand on reprend son souffle, en fait, il ne régénère pas forcément, il y a un DD de régénération si tu es essoufflé avant de pouvoir régénérer les points d'action. Le délai maximum, moi j'ai mis les 3-0. Alors, formule, ils disent santé de base, plus endurance X de niveau du joueur et de l'endurance, machin. Là aussi, il se rentre en compte quand tu as 300 de chaque spécial. Donc, bonus par quantité d'endurance, le max. La régénération à la base, ben, même avec les attributs, les perks que tu peux avoir, en fait, à la base, tu as genre, au meilleur des cas, peut-être 2, peut-être avec des armes spéciaux ou des vêtements spéciaux. Sinon, c'est quasi nul. Donc ça, moi, j'ai ajouté pour le fun. Alors que j'utilise toujours le mode Dieu, donc God Mode. Donc ça sert à rien, mais bon, j'ai quand même réglé par défaut. Alors, avec la force, le multiplicateur de dégâts de mêlée. Ça y fait pas mal aussi. Alors, portée de poids de base. Ou poids portée. On appelle ça comme tu veux. Vu que c'est un multiplicateur, ben, tu mets à 5000 et tu te retrouves au niveau 300 avec 300 de chaque spécial. T'inquiète pas que tu peux porter une chier de trucs. Ça, c'est les réglages que tu as dans MCM sans utiliser la console de commande ou le mode Dieu. Le multiplicateur du poids porté, donc au max aussi. La hauteur de saut, moi j'ai réglé à 1,50 parce que bon, de base, il y a des jeux comme Oblivion ou autre où tu peux pas forcément bien sauter. J'avais trouvé la commande à Oblivion et ça marche dans quasiment tous les jeux Pesada. Mais grâce à ce menu, ben, on l'a direct. Alors ils disent base value pour le sprint. J'ai pas touché parce que je mets tout en légendaire avec 10% de sprint en plus. Plus j'utilise la console de commande Player Mode Speed Mute 130. Et en fait, même en marchant, personne ne peut te rattraper, quoi. Si tu ne modifies pas leur vitesse de base, il n'y a pas une chance qu'ils te rattrapent aisément. L'endurance, ben, j'ai laissé comme c'était. Non, peut-être. Ouais, c'est ça, défaut 0,5. Alors le drainage, c'est le drainage, je suppose, par rapport à quand tu fais un sprint, à quelle vitesse tu es soufflé, ben, j'ai mis à 0. Même si j'utilise le mode Dieu, en cas que j'oublie de l'activer, vu que j'ai une tonne de santé et tout, et bien c'est le temps que tu peux passer sous l'eau. Retenir ton souffle. Je l'ai mis au max. Désolé. La quantité de dégâts reçus par noyade, j'ai mis à 0. Ensuite, sur la difficulté. Alors, ils le disent à l'écran. Survival, multiplicateur de dégâts reçus. Donc, très simple, tu ressens un truc. Et quand tu es en survie, tu noteras qu'au niveau très difficile, j'ai mis, je reçois 2 fois les dégâts. En mode survie, et le multiplicateur additionnel de dégâts reçus, j'ai tout mis à 2. Alors, il y a aussi pour l'ancienne survie suite au patch 1.5, mais bon, ça sert plus depuis bien longtemps. Par exemple, je sais plus ce que c'est par défaut. ID défaut 3, moi je l'ai mis à 2. Par exemple, tu veux que survie sans utiliser mode Dieu soit un peu plus facile, que tu ressens pas le moins de dégâts. Mais si 3 c'est par défaut, ici tu le descends jusqu'à 1,50 par exemple. Ah, et tu règles celui-là pareil. Et au lieu que, je sais pas moi, le moustique qui te tue en 3 coups, ben, il mettra ben, le double. Après, tu peux le régler comme selon te chante. T'es pas obligé de... C'est juste un pourcentage quoi en soi. Tu peux l'affiner au grain près entre guillemets. Moi je laisse sur 2 par défaut parce que voilà, je m'en branle en fait. Parce que dans tous les cas, je suis mon dieu. Dégâts, les dégâts que je fais quand je tire sur quelqu'un ou un truc comme ça,
Ben, vu que j'utilise le mode très dur, hein, ben, tu vois, en survie, quand tu utilises une arme, même une méga super puissante, ça ne te donne que 0,5 par défaut. Bon, à la base c'est censé être 0,75, mais c'est réglé sur 0,5. Mais ça, tu peux le régler aussi. Par exemple, ben, tu le mets comme pour le mode normal, tu peux le mettre à 1, comme moi à 3, tu donnes triple dégâts. Multiplicateur de données multiplicateur pardon, de dégâts que tu infliges. C'est un multiplicateur, ben, comme quand tu reçois, ben, là c'est quand tu donnes des dégâts. Donc ça c'est pour l'ancien survie, mode survie. Alors ici, item, entre guillemets, bon, Steam Pack, le truc pour se soigner, l'effet de la duration, donc le temps que ça dure. Ben, moi j'ai mis 3. Même si je suis en mode dieu, je l'ai paramétré comme si j'ai oublié de l'activer. Ça dure 3 fois plus longtemps qu'une simple injection. Donc en survie, tu peux la régler aussi. Ça peut durer 10 fois plus longtemps, donc ça t'aide et ça te guérit beaucoup plus. Mais bon, ça veut aussi dire que par exemple Mentat ou Buff Out ou peu importe quel drop tu utilises, ça dure 10 fois plus longtemps. Ensuite la magnitude, donc la puissance de la drogue, que ce soit un Steam Pack ou Mentat, Buff Out, un Jet, n'importe. Pareil, tu peux le régler. Moi j'ai réglé les 2 sur 3. Ce qui fait que du coup avec le mode cigarette et joint, ben, ça dure plus longtemps. La partie DLC, ben, c'est le plugin de mode configuration menu, donc dit MCM. La chance de rencontrer des robots, ben, je l'ai éteint. La rencontre aléatoire de robots, je l'ai éteint. J'ai laissé comme tel pour le reste, parce que je m'en sers pas. Phare à bord, ben, le, la possibilité d'en rencontrer les avions Vertibird. Entre guillemets, dans les colonies, entre guillemets, générées par le workshop, l'événement aléatoire. Voilà, c'est resté sur ça, mais bon, vu que j'ai désactivé la section. Si on décide d'utiliser des pièges à ours, la chance qu'ils ont de casser. Rencontre aléatoire. Alors, autant de chances de rencontrer le jour comme la nuit. À la base, après, bon, pour tout ce qui est autre ennemi, j'ai mis 0. On en a quand même, mais quasiment peu. Mais j'ai quand même laissé la chance de rencontrer des gens comme des marchands ou n'importe. C'est des rencontres aléatoires, là, bizarres. Vertibird, ben, chance d'en retrouver. Par exemple, tu as détruit le boss, et ben, le temps qu'ils viennent dépouiller une patrouille Minutemen, ben, j'ai mis 100% de chance. Comme ça, on peut plus en exploser. L'autre chose importante, donc, si tu mets 10 ou 20 fois plus dans tout ce qui est expérience, là, et les multiplicateurs, tu mets 10 fois plus, et par exemple, vu que tu as 300 de chaque spécial, au lieu de gagner, je sais pas moi, 10 points d'XP, tu vas en gagner 10 000. Ce qui va vite faire que tu vas vite monter un niveau, vite augmenter la santé, et les action points, c'est tout ça. Entre guillemets, donc c'est expérience de base, multiplicateur de base, expérience à la cuisson, base, multiplicateur d'expérience, désarmé, une bombe ou autre, les serrures, désolé, je suis malade donc je tousse un peu. Alors, donc en fait c'est l'expérience qui est donnée, le XP qui est donné selon ce que tu fais, donc crochetage de serrure, quand tu utilises un établi, ou l'établi rouge en mode création. Alors avec tout ça d'expérience, ça te permet genre une fois que tu as tout monté comme tu as envie, niveau bonus santé, bonus propreté, machin. Par contre, vu que tu as 300 spécial, ça démultiplie tout largement. Et par exemple, je sais pas moi, tu arrives au niveau 300, 400, peut-être 500, on s'en fiche. À ce moment-là,
je te conseille de tout mettre à zéro. Pour la simple et bonne raison, vu qu'on gagne une chier d'expérience, même avec le réglage de base, par exemple si tu as fait la bêtise, je sais pas trop, avec 800 de points de spécial, parce qu'il y a une limite de 370 000, entre guillemets sans triche, très dur à atteindre, mais c'est un truc comme ça, genre 370 000, et quand tu arrives à ce truc là, ben, le jeu il crache sans retour arrière possible. Donc quand tu as tout de monté, et tu as gagné l'expérience et le niveau que tu veux, et que tout le reste a suivi, ben à ce moment-là, il vaut mieux le désactiver, mettre zéro partout comme moi, parce que tu n'as pas envie d'arriver, entre guillemets, au niveau théorique qui est quasi impossible d'atteindre en temps normal, parce que ça fait planter le jeu. Ça, je l'ai lu sur Fandom il y a quelques années. Quand j'avais fait la bêtise, je m'étais donné genre 1000 de chaque point spécial, et juste avec des multiplicateurs de base pour changer de niveau, c'était devenu dingue quoi. Gameplay donc en jeu. Alors, réduction d'énergie par rapport aux dégâts qu'on reçoit, donc ça va être les fusils, les lasers, machin, les radiations, mais tout ça je laisse de base. Pourquoi? Parce qu'en fait moi, entre guillemets, j'ai fait mon mode fichier ESM là, où mes armures préférées, ils ont déjà toute la protection qu'il faut, donc ça je n'ai jamais essayé de le dérégler, voir ce que ça fait. Donc dans l'environnement monde, tu vois, c'est de ça que je parlais. Le premier dit heure pour nettoyer les corps, c'est 24, on laisse. Par contre le respawn, donc la régénération des ennemis aux endroits où tu les as tués, par exemple quand tu vas, je sais pas moi, tu vas au poste de police, tu tues des ennemis, tu as 90% de chance de récupérer une quête allez, dans 2 jours max du jeu pour te renvoyer les tuer les mêmes. Et l'option max ici est 1000. Je ne l'ai pas réglé dans MCM, il reprend sur mon mode. Parce que bon, 1000 c'est pas énorme en soi, en réalité. Et donc il régénère quand même plutôt vite. Alors que moi j'ai utilisé, pour simplifier, c'est 9 chiffres de 9. Donc c'est 99 milliards, 99 millions, 99 000, et ainsi de suite. Donc tu peux carrément faire un gameplay de plusieurs centaines d'heures et même de jours dans le jeu quoi, ou d'heures réelles, sans avoir à revenir en arrière, devant renettoyer une cellule. Enfin, ils appellent ça des cellules parce que les intérieurs des bâtiments sont appelés des, entre guillemets, quand tu as un bâtiment tu peux rentrer dedans, ça devient une cellule. Ils appellent ça comme ça. Et c'est défini comme ça quand tu regardes avec l'éditeur. Donc ça, moi, je fais par mode. Si tu veux faire le basique, ben, tu le mets à 1000 avec MCM. Sinon, ben, je te passe mon mode, quoi. C'est beaucoup plus longtemps. Légendaire. Donc, selon le niveau, à quelle fréquence tu rencontres des légendaires. Ben, le mieux que moi j'ai fait, bon, étant entre guillemets un god mode, mon dieu, je crois que le max que j'avais mis c'était 2,5. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que tu vas attaquer un groupe, tu en as d'autres que c'est des légendaires et tu récupères des objets légendaires, armure ou autre. Et là, alors, celui du haut, l'un c'est pour la présence et l'autre celui du bas c'est la chance de présence et l'autre c'est la quantité, un truc comme ça. Les deux marchent ensemble, donc par exemple tu le mets à 2 si tu veux voir plus de légendaires, si tu veux moins d'ennemis légendaires, ben, tu mets tout à 0 quoi. Moi j'ai laissé comme ça cette fois, mais par le passé je l'ai mis à 2,5. Ce qui faisait que j'avais souvent des ennemis légendaires. Ça permettait entre guillemets de recevoir des objets légendaires. À savoir qu'on peut se les fabriquer soi-même quand on sait faire. Section NPC, donc non playable caractère. Bon, voilà ce que ça signifie, si on traduit mot pour mot. Alors, bonus, je suppose que ça va inclure Piper, tous tes compagnons et tout, mais NPC non playable caractère, donc personnage non jouable,
ça va pas être que tes compagnons qui vont prendre le bonus, mais les ennemis aussi. Si je ne me trompe pas, je pars dans la définition du truc. Donc du coup, moi, je vais laisser par défaut. Parce que t'as pas envie d'avoir un ennemi, je sais pas moi, niveau 40 ou 80, qui va avoir une santé de malade. Augmenter ou réduire l'objet qui te jette, que ce soit un couteau, une grenade ou autre. Non, objet jeté, pardon, parce que j'ai l'exposition en dessous, je viens de le voir. Donc on peut régler, je sais pas moi, comme en combien de temps il peut te balancer une deuxième grenade. Là, la chance d'esquive, elle est activée. Ça, non, si je dis pas de bêtises, bon, pour, comment ça s'appelle, c'est quoi celui-là? Hangman Ali, donc en gros le Hangman's Ali. Oh putain, je me rappelle jamais du mot français. La colonie, voilà, que t'as en ville. Il y a un truc sandbox pour aider à ce qu'ils aillent sur les toits machins, mais ce réglage-là leur permet, entre guillemets, donc tes colonistes de détecter une étage inférieur et supérieur. Et le défaut est 250, moi j'ai doublé le défaut. Donc ils peuvent détecter mieux les niveaux en dessous d'eux et mieux les niveaux au-dessus d'eux. Mais ça marche pour tout le jeu, pas que spécifiquement certains endroits ou autres. Quête et faction, ben, quand on doit ramener des échantillons de sang pour la confrérie de l'acier, enfin le boss, quoi. Après ça c'est pour la quantité payée, en fait la chance d'avoir une échantillon de sang, la quantité qu'il paye, le liquide de refroidissement pour le vaisseau, combien il te paye pour chaque truc que tu crées, et à savoir que c'est super méga casse-pied entre guillemets à mettre au point. La simple et bonne raison que t'as des ingrédients assez inquiétants à trouver. Les documents techniques qui t'envoient chercher, donc la chance d'en trouver, la quantité qu'ils te payent pour le serpent lunette Proctor Quinlan, en anglais, en français je sais pas parce que bon, moi je joue en anglais. L'armure assistée. Alors cette partie, les trois premiers là, c'est ce que j'ai réglé dans mon mode. Le drainage. Donc à quelle vitesse ça se vide. Donc si le défaut est 64, en fait pour le redescendre à 0, quand tu passes par un MCM, c'est grave long, il faut appuyer sur la croix multidirectionnelle et le joystick en même temps pour le faire baisser à la vitesse plus rapide, et encore ça prend genre 10 minutes de réel à faire. Donc en soi c'est un chiffre indicatif, il n'y a pas exactement de temps machin, mais si tu te dis bon ben je voudrais qu'il dure 2 fois plus longtemps, et 64 tu le divises en 2 sur une calculette vite fait. Donc de tête, si je ne me trompe pas, 2 x 32, 64, donc 2 fois plus long, mais tu le règles à 32. Et ensuite ça c'est le drainage maintenu, la quantité minimale qu'il faut avoir dans un fusion corps pour utiliser l'armure assistée. Bon, avec mon mode, moi j'ai tout réglé à 0 d'office, donc même MCM voit mon mode et que le réglage système par défaut du jeu c'est ça. Comme ça, je n'ai pas besoin de m'enquiquiner à le baisser à 0. Après, le fait qu'il soit à 0, donc ça veut dire que s'il te reste 1%, ben, tu peux te servir d'un fusion corps avec un seul % d'énergie de manière indéfinie. Parce que bon, le fait que ça se vide tout le temps, ben, du coup avec ça, là, à 0, ça se vide jamais. Aucun ne se vide jamais. Après, bon, il suffit de régler ces deux-là de moitié pour que ça dure plus longtemps. Et tu redivises en deux la moitié si tu veux que ça dure encore plus longtemps, et ainsi de suite. Ou tu mets tout à 0 et ça dure indéfiniment. Alors ça c'est la hauteur du jet quand tu utilises le jetpack. Poussée initiale. Le défaut ils disent tout à fait en bas de cette section que c'est 768. Moi j'ai modifié en 928.
la poussée soutenue et le temps qu'il faut soutenir la poussée. En fait, ça permet de pouvoir monter dans les airs vachement plus haut avec un jetpack, sans prise de tête. Tu peux parfois tu peux, si t'as genre tu dois monter sur un, bon, je sais pas moi, c'est des sortes de gratte-ciel qu'ils ont. Par exemple, tu dois aller tout à fait en haut du mec ou je sais pas quoi. Au lieu de t'embêter à carrément aller dans tous les étages et monter, ben, tu montes par l'extérieur direct en utilisant le jetpack. Alors ensuite, le drainage des fusions corps par point d'action que tu as, par l'impact de la hauteur où tu tombes, par saut, quand tu leur fonces dans les ennemis, pendant que tu cours. Moi j'ai tout foutu à zéro. Et là, ici, c'est la section durabilité. Alors si tu en as marre, par exemple, tu t'es créé un minigun ou un gatling gun, appelle ça comme tu veux, avec balle explosive, tu vas buter le mec, il est 10 mètres devant toi, ça va te flinguer. Ton armure assistée et celle de ton compagnon en 2 temps 3 mouvements. Donc si tu mets la durabilité à 0 pour toi et pour les autres, tout ce que tu récupères sera déjà entièrement réparé vu que ça ne peut pas être endommagé. Et en utilisant n'importe quelle arme de près ou de loin, tu ne te fais pas sauter les morceaux en les détruisant. Ici, alors, pickpocket, ben, entre guillemets, pour piquer dans les poches. La chance minimum, ben, 0. Tu peux augmenter pour avoir une plus grande chance dès le départ. La chance maximale. Ou par exemple, au lieu de leur piquer leur portefeuille, tu remets une grenade à la place. Le temps que tu as le droit de prendre. C'est quelque chose que j'utilise jamais ces trucs là parce que j'ai toujours une chier de tout, donc je n'ai pas besoin de ça. Les lettres durant que tu fais du entre guillemets piratage en essayant de trouver sur les terminaux les codes machin, donc pour le mode facile les chiffres minimum, pour le plus dur la longueur de chiffre, enfin le mot de passe nombre de caractères maximum. Je m'en sers pas parce qu'avec le trainer tu as des essais infinis. Donc moi j'active l'option sur le trainer au lieu de m'enquiquiner à régler ce réglage là. Et du coup après si tu veux te simplifier la vie juste en utilisant ça, tu peux régler le, mot de passe le plus long sur le plus facile, donc 6. Et ce sera déjà plus facile. Ou tu utilises l'option sur le trainer qui te permet directement de pas t'apprendre le chou et d'avoir des tentatives illimitées. Quand le truc qui casse, les épingles à cheveux cassent. Entre guillemets 0,5 c'est genre 3, 4 et c'est ça casse. Pareil, j'active sur le trainer incassable, donc tu peux directement déverrouiller n'importe quel type de serrure. Juste avec le trainer actif. Alors là, c'est la durabilité du crochet, entre guillemets, là, dans celui-ci, ils utilisent des épingles à cheveux. La durabilité des épingles à cheveux selon la difficulté de la serrure. J'ai laissé par défaut vu que moi j'utilise directement le trainer pour contrôler ça. Et après là c'est la zone où donc sur le crochetage de serrure tu as des zones où tu peux pas bouger du tout. Et la zone entre guillemets plus sensible où tu peux vraiment bouger les choses et finir par déverrouiller, donc ça tu peux l'augmenter. Et selon la difficulté de la serrure, ça réduit. Tu peux tout mettre au max pour te donner un max de chance et de facilité. Sneak, donc passe inaperçu. Moi comme j'utilise le trainer plus la détection par IA, je m'embête pas avec ces réglages. Mais après, la chance que tu as de détecter avec une arme, quand tu es accroupi, tu passes incognito. Les points, incluant genre le point mécanique machin.
arme à une main, arme à deux mains, détection à l'extérieur, chance de la multiplication par rapport à la quantité de lumière, la distance max avant qu'ils arrivent à te voir. On peut voir ça aussi, ils peuvent te voir, je sais pas si c'est, on va dire que c'est des mètres, donc ils peuvent te voir à 4,96 m. Donc si tu l'augmentes à fond, eh ben, tu peux aller berner, être sous leur nez, ils te verraient même pas. Encore une fois, le traîneur, une fois si tu attaches à un 2 clics, c'est fait. Ensuite, par rapport le temps en fait, par rapport à ton niveau de discrétion, entre guillemets, stealth, et la value avant qu'ils puissent t'attaquer, te voir, te rechercher et tout ça. Donc, et le temps du délai de recherche qui te recherche, machin. Donc ça se règle dans cette partie. Le temps de délai de détection. À ce que, entre guillemets, le mode incognito, pour faire plus simple, la régénération. Bah, tout ça, moi, je vais laisser par défaut parce que j'utilise direct le trainer. Comme ça, je fais ce que je veux, ils peuvent pas me voir, ni me détecter. Son, ça, c'est un truc que je ne touche jamais. Ne sachant pas si ça peut faire planter le jeu ou pas d'y toucher. Moi, je laisse par défaut parce que je vois pas l'intérêt de trop le changer. Mais en gros, c'est à quelle distance tu vas entendre de la musique, ou d'un combat, ou de je ne sais quoi. Distance le plus proche, distance le plus loin. Bon, ça je touche pas moi. L'heure, donc ici par exemple, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les jeux Bethesda, par exemple là c'est 21h. Donc tu te dis, oh ben j'ai envie moi de aller à 6h du matin. Donc si tu redescends, là on y est 21h, par exemple tu redescends à 6h, c'est ce jour actuel à 6h. Tu ne seras pas passé au lendemain matin à 6h. Donc quand par exemple tu veux sauter une journée, ben, par exemple tu te le règles à 23h, tu vas t'asseoir jusqu'à ce qu'il avance au prochain jour à 1h ou 2h du matin, et hop, tu te le règles à l'heure du lendemain. Parce que le toucher directement, c'est le jour même. Il ne passe pas au lendemain pour le lendemain matin. C'est un peu bête, mais bon, même dans Starfield, c'est comme ça. Le temps en fait, entre guillemets, pour simplifier, le temps de durée, genre d'une minute. À la base, si je ne me trompe pas, ils disent que c'est 20, ce qui veut dire que les minutes sont plutôt rapides. Donc, effectivement, ils disent que le plus bas recommandé de la value est 5. Je laisse à 7, ce qui est plutôt très bas. Les journées durent plus longtemps. Je parle pas quand tu fais un déplacement entre guillemets un fast travel, mais de passer d'un endroit à un autre en utilisant 2 points sur la carte. Ça n'affecte pas ça. Par contre, genre tu es en train de construire machin, les journées vont être beaucoup plus longues. En tant que minimum, moi j'utilise 7. Ça marche très bien, a priori ça pose pas de bug. Par contre, par exemple, quand tu vas repris le château et que tu vas tester les tirs d'artillerie, ben, régler à 7, ils vont mettre 107 000 ans à commencer à tirer, régler l'artillerie et tout ça. Alors, avant la partie où on y dit, ouais, ben, on va faire le test de tir. Tu le montes, bon, le défaut c'est 20, genre tu le montes à 25. Et ils vont se sortir le doigt du derrière et aller plus vite. Multiplicateur du temps, quand tu passes du point A au point B directement en utilisant la carte sur le Pip-Boy, moi je laisse par défaut. Hein. VATS, donc la visée assistée, bah, je l'ai mis au max, 25 000. Donc tu peux viser grave loin de manière assistée.
le temps, que le ralentissement du temps le plus haut possible, ben, je dirais que la 1 et la réduction de dégâts en mode visée entre guillemets assisté. Ici, dans les trucs visuels, c'est pareil, sachant que l'une des options est à laisser désactiver dans le loader, je sais plus lequel c'est, de tête sans regarder interrompre la vidéo. Une des options que si tu l'actives, tu sors du sanctuaire, tu traverses l'herbe pour aller vers l'abri, 111 tout au début du jeu, et bien ça te fait cracher le jeu direct. Donc sachant qu'il y a un truc qui est craignant, c'est ne sachant pas s'il est représenté ici, ben moi je le laisse directement comme c'est. Après sinon c'est pour dire le temps qu'une balle va rester, une balle vide va rester par terre, ou une cartouche de fusil, une fois que tu as tiré tombe par terre, le temps qu'elle va durer par terre. La distance max de caméra pour le truc, pour la cartouche par terre, les particules, le max de débris, machin, ben tout ça après moi j'y touche pas, sachant pas exactement ce que ça peut faire, comme j'y vois pas l'intérêt en soi de modifier le visuel graphique, je laisse comme tel. Ça évite de créer des bugs si on ne sait pas ce qu'on est en train de faire. La météo, ben là, t'actives forcer la transmission, donc il pleut, tu tapes sur clear, donc c'est en clearist, donc en fait clearest, c'est le temps le plus beau et le plus ensoleillé possible. Et là, ça force la transition. Au lieu que tu recherches les codes à taper dans les commandes FW, donc forcer météo ou forcer la transition, là tu as le choix entre dégager, super beau, poussiéreux, brouillard. Alors l'un c'est brouillard, l'autre c'est brume, l'un est plus épais que l'autre, je sais pas plus lequel est lequel. Pluie brumine, nuageux, pluie, pluie radioactive, enfin orage de pluie radioactif. Là c'est genre phare à bord, c'est plutôt le brume et brouillard radioactif. L'un étant plus épais que l'autre, mais je ne me souviens jamais quoi et quoi. Alors surtout entre anglais et français lequel c'est, machin. Mais voilà, entre guillemets ce que c'est. Workshop, donc en fait la longueur de film maximum. Je l'ai mis à fond comme ça, par exemple tu mets un sanctuaire, un lampadaire à l'entrée et un lampadaire à la sortie, et tu peux mettre un seul film à l'entrée sans avoir à utiliser des raccords ou autre. Donc ça fait un film méga long quoi. Et ici, réglage rapide, ça moi je m'en sers pas. Mais ça reprend en fait en accès rapide les réglages de manière vite fait. Alors que le menu que je viens de parcourir c'est plus en détail. Et ici il est important, par contre mode settings, pour qu'il garde en mémoire après une ou deux sauvegardes et sauvegarde rapide. Et qu'ensuite tu recharges, qu'il ne perd pas les réglages quand tu charges ton jeu. Donc il faut garder ces deux allumés sur on. Et après le réglage où se trouve dans le menu MCM. Donc en fait MCM est en mode configuration menu. En fait un c'est carrément pour les réglages du jeu et l'autre fait marcher ce mode là. Donc game config, alors tu l'as là, game configuration menu, c'est entre guillemets les réglages du jeu, mais pour faire marcher game configuration menu, il faut mode configuration menu. C'est ce que je disais en fait. C'est un ensemble de deux qui en forment qu'un, et l'un fait tourner l'autre. C'est ce que je disais. Donc par contre, ce que j'ai pas abordé, ce qui est manquant là-dedans, c'est la radiation électrique. Alors la radiation électrique, c'est ce que, par exemple, ce truc-là, combien, par défaut, par exemple, tu peux mettre genre une ampoule ici, et la prochaine ampoule, ben, ça marchera plus. Mais lui, en fait, il envoie sans fil une quantité d'électricité sur une distance pour faire marcher les ampoules simples, comme cela, où tu rapportes pas un fil.
Ben, mon mode, j'ai repris, je l'ai modifié à quelque chose comme un 1700, ce qui donne à peu près 15 sols d'origine. Ce qui veut dire que juste un connecteur, par exemple ici, te permettra d'avoir de l'électricité tout autour de la maison. Ça ne change jamais 2 ou 3 par maison. Mais juste pour rediriger tes fils, dans tous les cas, tu es sûr et certain 2000% que tu as un courant. Et après, c'est pas que la radiance électrique est aussi utilisée, ben, le poteau qu'on voit dépasser en haut là. C'est pareil, quand tu t'en sers, et bien du coup, ça aussi, ça radie l'électricité, ça fait que tout ce qui genre les télés, les ampoules, tout ce qui n'utilise pas un fil, ça donne une courant, d'électricité immédiate, sans fil. Ben ça, c'est pas dans MCM, mais j'ai augmenté dans le mode. Un tel mode existe, moi je l'ai mis à ma sauce. J'ai rajouté un fichier micro, ce qui fait que genre t'en as un sur le toit et t'as toute la baraque de couleur, alors que la baraque fait littéralement 5 ou 6 cases par 10 ou 10. Et juste pour revenir un petit peu sur le petit guillemet de la chirurgie esthétique, le code SLM qu'on utilise en console de commande, suivi du code d'identification du MPC, entre guillemets du compagnon, là, et bien, ça te permet de changer le compagnon. Et c'est comme ça que Piper est devenu Black. Par contre, le bug dont je parlais qui fait que quand j'ai... donc ça semble affecter que Sanctuaire. Normalement, ça se produit qu'une fois en fait, et qu'à Sanctuaire. Je disais la dernière fois en parlant de trucs d'arrêt comme ça. Qui arrivé un moment de progression où j'avais tout planté comme ça en fait. Et j'étais revenu et je trouvais des gens qui bossaient pas. Et merde, je leur assigné des tâches, ils aimaient pour des récoltes, et bam, je pouvais pas, je comprenais pas. Et puis je viens voir, et à ma grande surprise, en plein milieu du coup, parce que j'avais toutes ces rangées que j'ai dû replanter une deuxième fois, ben en fait, la première fois que je les ai plantées, au bout d'un moment, ben, il n'y avait plus rien. Ouais, et en dehors de ça, ben, il y a le trainer pour les autres options de jeu, genre si tu veux copier une serrure et vraiment pas te prendre la tête, sans pour autant... Last time we talked, I hope I didn't bore you to death by dumping my life story on you. Sans pour autant être en mode dieu et invincible. On peut faire que ça, ben, comme je disais, pour quand tu utilises les terminaux, les petits ordi là, ben, soit tu peux augmenter, te faciliter la tâche ou carrément juste utiliser le trainer pour simplement avoir des tentatives illimitées. Tout simplement. Et ben voilà, on a fait le tour rapide de MCM, notre configuration menu. En espérant que ça aide un peu plus. Après, pour un réglage précis, vu que tu as MCM, ben, le fait est que tu utilises un mode par exemple qui va venir interférer et te dire ouais ben du coup ton fusion core il dure 6 heures, vu que MCM le fait déjà et qu'il y a un deuxième mode qui va le faire, ça pourrait s'emmêler les pinceaux ou même créer des bugs méchants. Donc tu vois comment tu as envie de gérer ça. Mais souvent il conseille que deux modes identiques à ce qu'on veut faire peuvent créer des bugs quoi. Et justement t'as peut-être pas envie d'avoir des bugs. Bon ben voilà, j'ai tourné vite fait. Et ben voilà, je vais arrêter le petit tuto là pour toi mon copain, et puis voilà.